Mes chers amis, ensemble avec la prière, donnons un peu de tzedaka et nous sommes certains que nos prières et la tzedaka et l'étude de la Torah, Dieu va exaucer nos prières et nous allons déjà voir la lumière qui est au fond du tunnel. Mais pas la lumière, chas v'shalom, d'une lumière, comme ils disent, d'un train qui vient dans l'autre sens, mais plutôt la lumière véridique, la lumière de la Géoula. Eh bien, je dois vous dire quelque chose d'extraordinaire. Pour moi, c'était extraordinaire. Ce matin, Bashgacha Pratit, par providence divine, j'ai prié Shacharit dans le Chabad, un des Chabad à New York, Larchmont, Mamarnek. Je rentre dans la choule, et là, mon œil attrape, voit une image, et je dis, il faut que j'en parle. Je vois là-bas deux menorahs. Une menorah de Hanouka, et à côté de cette menorah de Hanouka, il y a un petit menorah fait de Lego. Et vous voyez la différence. À part le fait que ça c'est en métal et ça c'est Lego. Je ne sais pas si la compagnie Lego a aussi pensé de faire une menorah avec, mais cet enfant, qui doit être probablement au Hebrew School de ce Chabad, l'a fait d'une manière très juste et très artisanale. Mais regardez la différence fondamentale. Cette menorah qui est une menorah de Hanouka, les branches sont arrondies. Bon, c'est pas bien sûr, c'est pas la même chose que la menorah du Beit Hamikdash, puisque la menorah du Beit Hamikdash n'avait que 6 branches, et là elle a 8 pour Hanouka, mais l'idée, l'image, ok? Ici, elle est quoi? Elles sont arrondies. Celle-ci que cet enfant l'a fait, et les branches sont angulaires. Eh bien, c'est précis. Généralement, quand on parle de candelabre de la menorah du Beit Hamikdash qui fait part de la paracha de cette semaine, on voit toujours angulaire. Les branches arrondies. Et le Rebbe a mis l'accent dessus que c'est une erreur fondamentale. Quand nous étudions dans le Chumash, la paracha de cette semaine, Rashi nous dit clair que les branches, ils étaient alarson. Alarson veut dire qu'ils sont angulaires, pas arrondis. Plus que cela. Ils ont trouvé un manuscrit, un dessin, que le Rambam lui-même a fait à la main, comme son fils dit que c'est mon père qui l'a fait. Et là, nous voyons, comme vous voyez aussi sur l'image, que cette menorah, elle est angulaire. Pourquoi arrondi? Eh bien, cette image d'arrondi vient de cette l'arche de Titus, que sur cette arche, il y a gravé, qu'un artiste a fait, qu'on voit comme Am Israël a été expulsé d'Eretz Israël par les Romains, et ils portent avec eux sur l'épaule différents objets du Beit Hamikdash, incluant la menorah. Et là, c'est fait arrondi. Mais dit le Rebbe, ceci représente quoi? Cette image représente la destruction du temple. Pourquoi est-ce que nous allons tout le temps de l'exil mettre en image la destruction du temple plutôt qu'avoir le focus, qu'avoir l'attention sur la réalité, sur la lumière de la menorah, la lumière du Beit Hamikdash, la lumière de la Géoula représentée par la menorah qui est angulaire. Donc, arrondi représente la destruction. Angulaire représente la venue de Mashiach, le Beit Hamikdash tel qu'on attend maintenant. Et ceci, c'est un message fondamental. Ça me rappelle une petite anecdote. Quand le Rebbe est parti visiter le camp en Israël à Catskills, à New York. C'était dernière minute, et bien sûr que le staff voulait arranger que le camp soit présenté le plus beau possible. Mais là, il s'avère qu'une des portes d'entrée, il y a un grand trou dans la porte, et il n'y a pas le temps de la réparer. Alors quelqu'un qui a une idée géniale, il se rappelle de la halakha qui dit que dans une maison, on devrait avoir un endroit, un côté sur côté, un carré, le mur n'est pas fini pour Zecher le Khurban, pour nous rappeler la destruction. Pas tellement coutume de le faire, mais c'est une halakha qui est mentionnée. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un feutre, il a écrit au-dessus de ce trou, Zecher le Khurban, commémorer la destruction. Le Rebbe le remarque et le Rebbe s'arrête et dit, Zecher le Khurban, on doit commémorer la destruction.
La destruction, on la voit. Qu'est-ce qu'il faut commémorer? Zecher le binyan. Il faut mettre l'attention sur la reconstruction, pas sur la destruction. Donc le Rebbe nous dit, c'est pas juste une question angulaire ou arrondie. On aura le Beth Amikdash, on le verra. Mais de quelle perspective, quel doit être notre point de vue, notre point de repère durant tout le long de tunnel de Galout? Est-ce qu'on regarde le tunnel, la destructive, dangereuse, de Khurban, de l'exil, ou alors on cherche, on veut voir la lumière au bout du tunnel. Et c'est ça ce que le Rebbe nous dit. C'est pour ça que c'est fondamental de savoir que la menorah, elle est angulaire. Pourquoi? Ceci représente la lumière au bout du tunnel. Et nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'il soit déjà temps, qu'on voit déjà cette lumière au bout du tunnel du Galout. Tout le Galout, tout l'exil, c'est un long tunnel, mais la lumière, elle est là. Et nous le voyons déjà presque, mais on demande à Kadosh Baruch Hu qu'on la voit entièrement dans le Beth Amikdash. Now.